Camarades, je vous salue. Il se trouve que nous sommes à nouveau malmenés. Nous avons encore des problèmes. Et vous savez très bien que c'est sur vous que je vais compter. Ça va vous parler. Présage de glace. Vous avez bien entendu. De glace. Ça renvoie à la guerre froide. Vous partez en Alaska pour mener une enquête top secrète pour vaincre de nouveaux monstres. Vous avez l'habitude depuis le temps. Et vous me ferez un compte-rendu une fois la mission réussie. J'ai d'autres chats à fouetter, camarades. Vous pouvez disposer. Partez. Et nous voilà partis, du coup, en Alaska, pour apparemment secourir quelqu'un. Mon ami, je t'écris dans les pires circonstances. Nous avons récemment exhumé une étrange statuette que nos guides ont identifiée comme étant celle du dieu local Itakwa. Elle les a terrifiés. Depuis, nous avons été assaillis par d'insolites tempêtes et par des créatures plus étranges encore qui nous traquent à chaque pas. J'ai bien peur que cette lettre ne représente notre dernière correspondance, car j'entends à cet instant même les hurlements d'une chose bien plus dangereuse que des loups. Si cette missive te parvient, je te conjure d'être prudent et de nous envoyer des secours au plus vite. Docteur Ashley Lott. Je crois que tu vas te débrouiller, mon gars. J'ai pas envie de subir le même sort que toi. Non, bon, on va y aller, parce que sinon ça sert à rien d'acheter le jeu. Voilà comment se présente le plateau. Bon, vous avez l'habitude maintenant d'avoir quand même de nombreuses cartes. Avant de débuter, donc pour cette extension présage de glace, il vous faut bien sûr, et ça c'est impératif, le jeu de base, puisque vous allez mélanger les nouveaux monstres aux monstres de base, vous allez mélanger aussi toutes ces cartes-là, sauf celles-là qui viennent d'Arkham, l'extension Arkham, que je vous suggère vraiment d'avoir. Ça simplifie un petit peu la tâche quand même, les compétences sont bien utiles. Et ici c'est force occulte, donc pour la bénédiction et la malédiction. Si vous n'avez pas l'extension des rues d'Arkham et ou l'extension force occulte, ce n'est pas grave. Sachez que ça va se dérouler de la manière suivante. Vous aurez le choix entre, par exemple ici, prendre un objet unique et une compétence, ou alors un signe des anciens. Vu que vous n'avez pas l'extension, hop, vous prendrez automatiquement le signe des anciens. Il en est de même si vous ne jouez pas avec l'extension force occulte, donc vous ne pourrez pas être maudit, donc vous devrez ici poser un pion du destin sur la piste du destin. Bien sûr, il vaut mieux être maudit que de poser un pion destin. C'est pourquoi avoir les deux autres extensions vous facilitera la tâche. Bon, on a 3 monstres cette fois. 3 grands anciens. Rantegot, difficulté normale. Rlim, Sekort, difficulté difficile. Et Itakwa, bien sûr, difficulté insensée. Soyons fous, soyons dingues. De toute façon, on est ici pour mourir, donc il n'y a pas de souci, tout va bien. Bon, cette carte-là. Donc, cette carte, elle a 2 faces. En fait, vous allez commencer avec des ravitaillements. Vous allez commencer 15 ravitaillements. C'est comme ça que ça se passe. Les ravitaillements vont vous permettre d'être, en gros, consommés à la place de perdre d'autres équipements, de perdre de la santé mentale, de la résistance, des sorts, admettons. Voire ça va vous permettre d'annuler des effets sans quoi la partie serait un peu plus compliquée. À chaque fois que l'horloge va sonner minuit, vous allez avancer d'un jour. Et le symbole qu'elle a, c'est des marqueurs tempête que vous allez ajouter aux aventures.
Voilà, ça c'est si vous voulez mourir encore plus vite. Donc pareil, vous commencez à 15. Ici, vous avancez pareil d'un jour, à chaque fois que l'horloge sonne minuit, mais du coup, vous allez prendre des points des jetons tempête beaucoup plus vite. Et là, par contre, il se trouve qu'au jour 10, eh bien, vous êtes mort, tout simplement. Et à minuit, donc si les investigateurs n'ont aucun ravitaillement, vous perdez chacun 1 de résistance. Et ça, c'est pareil de l'autre côté. Hein. C'est pareil en été, il faut toujours avoir un petit peu de ravitaillement. Par contre, si vous arrivez au 8e jour, vous ajoutez 2 pions sur la piste du destin. L'hiver est quand même plus méchant. Mais bon, hein, on est là pour ça, hein, donc pas de souci. Voilà. On va jouer comme les autres extensions avec les 3 cartes seulement visibles au début et 3 cartes face cachée. Donc l'effet qui est sur le dos, il y a vous pouvez et vous devez, entre guillemets. Hein. Donc là, par exemple, vous pouvez perdre 2 de ravitaillement pour gagner un indice. Ça peut valoir le coup, c'est à vous de voir comment vous gérez vos ravitaillements. Sachant qu'on ne peut pas en gagner non plus énormément. Vous avez une phase 1, une phase 2. Matérialisée du coup par ces cartes-là. En phase 1, vous aurez des difficultés normales, difficiles. Et en phase 2, vous aurez essentiellement donc de la couleur rouge et orange, donc difficile, et difficulté moyenne, hein, le vert étant la difficulté facile. Comment ça se gère? Ça se gère par une progression. Tout d'abord, vous débarquez. Une fois que quelqu'un résout cette quête, il l'empoche et on met l'aventure. On met du coup le scénario suivant. Enfin, l'étape suivante du scénario, je veux dire. Voilà. Et une fois que vous résolvez celle-là, vous avancez. Pareil. Et là, par contre, dès que celle-là est en jeu, vous passez en phase 2. Hein. Et hop, la dernière, qui est très utile. Pourquoi? Parce que, bon, bien que ce soit une des cartes les plus difficiles du signe des anciens à résoudre, eh bien, celle-ci, en fait, elle vous permet de revenir au jour 1, plutôt que de mourir. Ou d'ajouter des pions de destin si vous êtes en phase été. Petite précision au niveau de la carte entrée, donc échange, il s'agit du camp de l'expédition. C'est une carte entrée spécifique à cette extension-là. Voilà. Que dire de plus? Oui, vous avez quelques bonhommes en plus. Il y en a 8. 2, 3, 4. Oui, c'est ça, il y en a 8. C'est vrai que je joue pas avec ceux-là, j'ai l'habitude de jouer avec mes persos favoris du premier jeu. Vous avez une fiche qui vous indique, qui vous résume plutôt l'ordre d'application des effets minuit. Donc c'est vrai que c'est quand même utile pour éviter d'oublier certains effets. C'est vrai qu'on commence à en avoir beaucoup. Au niveau des cartes mythes, vous aurez le choix en gros entre le choléra, la peste ou que sais-je encore. Donc vous voyez, obscurité sans fin, allumer les feux ou réconfort liquide. Donc ajouter un pion de destin sur la piste du destin avec un monstre qui apparaît. Ou alors, chaque joueur perd un de mental, puis on perd un ravitaillement par investigateur. Voilà, c'est la peste ou le choléra, choisissez. Voilà, je vous disais que les ravitaillements pouvaient être utiles aussi. Vous ne pourrez pas choisir l'option 2 si vous n'avez plus de ravitaillement. Vous devez toujours choisir les pénalités que vous pouvez payer. Les pions tempête, j'en ai parlé tout à l'heure, donc vous pouvez les gagner. Enfin, les gagner. Malheureusement, c'est plus une poisse qu'autre chose. À force de progresser, du coup, les pions de tempête vont venir. Je dois les positionner un peu comme je veux. Par contre, si on a 4 sur une aventure et que minuit sonne, je dois ajouter un pion de destin sur la piste du destin. Et quand vous irez résoudre une aventure, donc vous retournerez la carte et le pion tempête également. Et là, c'est un monstre qui apparaît. Je vous montre quand même pour que vous sachiez comment vous allez mourir. Donc là, on perd du ravitaillement. Ici, miracle, il ne se passe rien. Il n'y a pas beaucoup de comme ça. Là, je perds un de résistance. Ici, je perds un allié, carrément. Là, je perds un de santé mentale. Je vous encourage vraiment
à jouer avec les compétences, parce que les compétences, vous ne pourrez pas les perdre à cause de ces jetons tempête. Au niveau des monstres, il y a un effet supplémentaire. Ici, lorsque ce monstre est en jeu, eh bien, il y a un effet minuit que vous appliquez. Donc là, vous retournez. Qu'est-ce qu'on a? On a, hop là, à minuit, ajouter 4 marqueurs tempête aux aventures. Sachant que, à minuit, donc vous distribuez vos marqueurs équitablement. Et à un moment donné, si vous en avez 4 sur une aventure et que c'est minuit, ben vous ajoutez un pion de destin sur la piste du destin. Pour retirer ces marqueurs-là, vous pouvez aller sur le camp de l'expédition, vous payez 6 trophées et vous retirez 5 marqueurs. Voilà, bon, il y a beaucoup d'effets, mais bon, ça se gère plutôt bien, les marqueurs, sauf bien sûr si vous décidez d'affronter Ithaka, et là malheureusement, je peux plus rien pour vous. Une parenthèse sur cette carte-là. Il y en a une seule dans cette extension, qui vous dit que vous pouvez lancer ce sort durant le tour de n'importe quel investigateur. Les blocages de sorts, vous ne pouvez d'ordinaire les faire qu'à votre tour. Et par contre, tous les autres joueurs peuvent utiliser les dés que vous avez bloqués, soit 1, soit 2, les utiliser au niveau du score qui est bloqué, ou alors simplement les prendre pour pouvoir les lancer. Cette carte-là vous permet de bloquer les jets de n'importe qui à tout moment. Bon, bah écoutez, ravi de vous avoir connu. J'espère que le froid conservera votre corps le plus longtemps possible. À bientôt, ciao.